La gamme Ethos chez Biosculpture, elle a été créée pour nous permettre non seulement de faire une préparation en douceur de la plaque ongulaire, avec notamment la préparation humide et le fameux cuticule remover, mais aussi du coup pour tout ce qui est en termes de pose, la préservation de la santé de l'ongle naturel. Les produits, bien entendu, de toute la gamme Ethos, comme pour tout ce qui concerne les produits de chez Biosculpture, sont sans présence de produits d'origine animale et ils ne sont pas testés sur les animaux. Hein. On reste sur quelque chose de vegan. Ils ont tous, en fait, des ingrédients naturels. Et la majorité des Ethos, pour vous souvenir, en fait, de l'ingrédient principal, notamment pour les risques d'allergie, portent le nom de l'ingrédient principal. Ils peuvent être utilisés soit en institut, soit aussi pour la cliente, pour certains, pas tous, on va le voir, en entretien à la maison, en soins à la maison. Chez Biosculpture, pour toutes celles qui travaillent avec les produits, que ce soit Evo ou Biogel, on a différents types de bases qu'on va choisir en fonction de la nature de l'ongle de sa cliente. Au niveau des ethos, c'est à peu près la même chose. On va adapter son ethos en fonction de la nature de l'ongle de la cliente, en fonction des besoins de l'ongle de la cliente. Quand le SPS est sorti, tout le monde connaît le SPS? Oui. Oui. Vous pouvez nous rappeler? Le SPS, c'est le fameux solution spéciale de préparation là, qui est sorti. Et depuis que le SPS est sorti, bizarrement, c'est parmi les ethos celui que les techniciennes connaissent le plus. Alors qu'en réalité, c'est celui qu'on est censé utiliser le moins souvent en tout cas. Donc, on va parler de ce petit produit. Je ne suis pas contre, hein, je l'ai moi-même d'ailleurs, mais on va en parler aussi. Les ongles, généralement, la majorité du temps, quand on travaille d'autres produits, on vient appliquer un primer, un nail prep pour venir déshydrater un maximum la plaque ongulaire et avoir du coup un maximum de tenue. Chez Biosculpture, la particularité, c'est qu'on est sans primer, sans nail prep. On n'a pas forcément besoin de venir déshydrater la plaque ongulaire pour pouvoir avoir une bonne tenue. Or, le but de ce fameux SPS, on le développera tout à l'heure, c'est de venir quand même réguler l'humidité de la plaque ongulaire. Si vous appliquez du coup, par exemple, un SPS sur une personne qui a déjà des ongles qui sont assez secs et déshydratés, vous n'allez faire qu'empirer la situation. Chez chaque individu, on a chacun en fait des ongles qui sont uniques, tout comme notre peau, nos cheveux. Et on va venir, quand vous allez par exemple dans un magasin chercher votre crème, chercher vos produits pour vos cheveux, vous n'allez pas choisir la même chose que votre voisine parce que ça lui convient. Vous allez choisir les produits qui vous conviennent à vous, à votre peau, à vos cheveux, et c'est pareil pour les ongles. On doit pouvoir choisir tous les produits de A à Z pour toute la prestation en fonction spécifiquement de l'ongle que l'on a en face de nous, et parfois même chez certaines clientes, elles présentent différentes natures d'ongles. Donc, on ne va pas utiliser forcément le même produit pour tous ces ongles. Les ongles, leur nature évolue en fonction des conditions de vie, donc de ce qu'on leur impose au quotidien, notamment pour celles qui font du ménage avec des produits contenant de la javel sans gants, pour celles qui font la vaisselle avec des liquides vaisselle qui sont ultra dégraissants sans gants, et aussi au fil du temps, tout simplement en prenant de l'âge, la nature change. Donc, on va régulièrement adapter les produits que l'on va choisir en fonction du changement que peut avoir la nature de l'ongle de la cliente. Les fanères, je viens d'en parler. Alors, les fanères, c'est simplement les productions épidermiques apparentes donc, que l'on voit qui servent à protéger la peau. Donc, nos cheveux, nos poils, nos ongles, tout ça, ce sont les fanères. Et ils sont tous composés de kératine qui sont à différents stades. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tous la même texture et la même apparence. En soi, tout est fait de la même kératine, hein, nos cheveux, nos ongles, mais
visuellement, on a l'impression que ce n'est pas la même chose parce qu'ils ne sont pas au même stade de développement. Nos cheveux, eux, peuvent rester souples. Nos ongles, par exemple, la partie visible de notre ongle est dure, mais la partie qui est à l'intérieur, qui est composée pareil de kératine, est assez molle, assez souple, pour tout ce qui concerne la racine et la matrice. On va parler de la peau. On a différents, c'est bizarre, hein, elles doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ça participe à tout ce qu'on va voir après. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore perdu la tête. Donc, on va parler de la peau. On a chacun différents types de peau. Des peaux normales, des peaux mixtes, des peaux grasses, des peaux sèches. C'est pareil pour la plaque ongulaire. On a des ongles qui sont gras, des ongles qui sont sains. On a des ongles qui sont secs. Tout ça, c'est important à prendre en compte et à faire comprendre aussi à votre clientèle. Ça va vous aider et pour la prestation en institut et pour la partie ensuite entretien à la maison. Parce qu'une prestation d'onglerie en institut, c'est un petit business qui se fait à deux. Il faut que aussi bien vous et votre cliente, vous ayez conscience de l'importance de ce qu'il lui faut. Si vous êtes convaincu, lorsque vous passez à votre vente additionnelle, si vous êtes convaincu de lui vendre un produit, non pas parce que vous voulez lui vendre, mais parce qu'elle en a besoin, généralement, ça passera beaucoup mieux. Et si elle arrive, la cliente, à faire le nécessaire chez elle à la maison comme il faut régulièrement, ça va vous faciliter le travail ensuite, vous, en prestation clientèle. Vous allez gagner du temps et vous allez utiliser moins de produits. J'ai vu là sur la partie pour la peau, les différentes crèmes qui existent, il y en a énormément. Les ethos, ce n'est donc pas une option dans votre pose et votre prestation, c'est vraiment une nécessité pour prendre soin de l'ongle de sa cliente. Les prestations biosculpture tiennent mieux, tiendront beaucoup plus longtemps si l'ongle est en bonne santé. Vous pouvez avoir une cliente et au début, les poses tiennent très bien. Votre protocole que vous aviez choisi au début convient et ça va bien tenir. Et au bout d'un moment, ça ne va plus tenir. Vous ne savez pas pourquoi, parce que vous faites comme vous avez toujours fait. Sauf que son ongle, il a peut-être changé, soit parce que vous n'aviez pas appliqué les bons produits, et donc au lieu d'améliorer la condition de son ongle, vous avez endommagé encore plus le problème, aggravé la situation, comme par exemple pour un ongle qui est déjà de base déshydraté, sur lequel vous allez mettre du SPS tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, l'ongle, il n'en peut plus et il ne tiendra plus la pose. Pareil, on a eu aussi des retours concernant le conditioning gel, qui au début sur la cliente tenait super bien, l'ongle a bien évolué, etc. Et au bout d'un moment, il ne tient plus. C'est normal, ce n'est plus celui qui lui convient actuellement. L'ongle a changé, il a évolué, donc on va évoluer aussi en fonction de l'évolution de l'ongle de la cliente. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui parlent en fait du fait que l'ongle est mort. C'est vrai, la partie visible, ok, elle est morte. Mais un ongle, c'est 10 fois plus perméable, on va dire, que votre peau. Donc, c'est super important tout ce que vous allez mettre dessus. Ça a vraiment beaucoup d'importance. Et les ethos, même s'il y en a qui peuvent se dire, si je l'applique, j'ai des risques que ce ne soit pas le bon, eh ben, apprenez-les comme il faut. Maîtrisez vos ethos et vous serez sûr de ce qui convient à la cliente. Il y en a qui pensent aussi que si je vais mettre du ethos, ça risque de moins tenir, tout simplement parce que la partie, le petit carré sur lequel le gel va venir sur le ethos n'est pas directement adhérent à la plaque ongulaire à cet endroit-là, donc je risque d'avoir moins de tenue. S'il est appliqué comme il faut, au contraire, ça va améliorer la santé de l'ongle et au fil du temps, vous n'aurez plus besoin de vous casser la tête à vous dire qu'est-ce que je vais devoir choisir comme produit, qu'est-ce qu'il lui faut, parce que l'ongle va avoir une meilleure condition. Plus l'ongle est en bonne santé et plus la pose va durer dans le temps. Donc, les différentes natures d'ongles. On l'a vu tout à l'heure, les ongles qui sont sains, les ongles gras, les ongles endommagés, secs et déshydratés, les ongles ébréchés, écaillés et les ongles fragiles. On va adapter le choix de nos ethos et puis de nos gels ensuite en fonction de la nature de l'ongle. La vitamine D, tout le monde la connaît, celle-ci? Oui. Oui. Oui? Ok.
La vitamine dose, elle est faite pour tout type d'ongles, ou presque. Elle est faite pour tout type d'ongles, sauf les ongles gras. Les ongles gras, ce ne sont pas des ongles sains. Les ongles sains sont naturellement brillants sur la surface, mais ils n'ont pas ce côté gras. Les ongles gras, c'est vraiment des ongles qui rejettent un excès de sébum très, très, très important. On le voit sur la plaque ongulaire, on a l'impression que la plaque ongulaire transpire. Ça fait vraiment des petites perles de sébum sur la plaque ongulaire. Donc, à ce moment-là, c'est la seule exception où on ne mettra pas de vitamine dose. Toutes les autres natures d'ongles, c'est bon. La vitamine dose, elle est quand même grasse, même si on n'a pas l'impression comme ça. Donc, c'est important de respecter le protocole de pose de la vitamine dose. On va venir mettre simplement une goutte sur un coin du carré de coton gel et l'appliquer, le presser directement sur les 5 doigts. C'est une goutte pour 5 doigts. Ne venez pas directement prendre votre ethos, vitamine dose, et hop, à la pipette, je mets une goutte comme ça partout. Ce sera beaucoup trop gras et vous risquez d'avoir une mauvaise tenue. Ça, c'est tout le temps avant chaque pose de gel de base, quoi. Exactement, avant chaque pose, sur tout type d'ongle. Et si on doit mettre derrière un ethos traitant, on met quand même la vitamine dose avant? Exactement, oui. D'accord. On fait sa préparation de l'ongle, on va venir mettre sa vitamine dose et après, on va mettre son ethos en fonction de la nature de l'ongle. D'accord. Alors, les ongles gras, donc on l'a dit, c'est pas juste un ongle qui est brillant. Un ongle qui est naturellement brillant, il est sain. Point. Un ongle gras, on a l'impression donc que l'ongle transpire. Vous faites votre préparation de l'ongle et si vous passez à l'application de la base, vous n'avez même pas le temps de finir l'application de votre base que vous voyez que la base vous fait des trucs bizarres. Elle commence à bouger dans tous les sens parce que le gras commence à sortir et le gel et le gras se fuient. Ils ne s'aiment pas. Donc, vous ne pouvez pas vous louper sur un ongle gras. Vous savez peut-être pas le reconnaître de base, mais quand vous allez commencer votre application, vous voyez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le fameux SPS qui est sorti, donc après les autres ethos, était fait justement pour ces ongles-là. Les ongles gras qui ont besoin d'un peu plus, du coup, que les simples ethos qu'on a ici. Lui va venir, du coup, réguler l'humidité de la plaque ongulaire. C'est un petit peu l'équivalent d'un primer sans acide sur le marché. Ça, ce sera la solution pour vous si votre cliente veut une pose là tout de suite. Le seul moyen pour vous de poser sur elle, ça va être de lui appliquer le SPS. Donc, il s'applique directement avec le pinceau et on l'applique sur toute la plaque ongulaire, sans toucher la peau. Si vous remarquez bien, quand on sent nos ethos, par exemple, si vous prenez la vitamine dose et que vous la sentez, ensuite vous prenez le SPS et vous sentez bien qu'il est différent de tous les autres produits de la gamme ethos. Ça se sent à l'odeur. Donc, celles qui avaient pris l'habitude de mettre le SPS sur tout le monde, et ben, à partir d'aujourd'hui, évitez. Parce qu'au bout d'un moment, l'ongle, s'il est déjà de base déshydraté, à force d'avoir ceci, vous allez avoir des problèmes de tenue parce qu'il sera complètement déshydraté et il ne tiendra plus les poses. Celui-ci, c'est la petite exception, il n'est pas disponible à la revente clientèle. Hein. Mais c'est ça que je suis pas trop, en fait. On parle de revente à la clientèle des ethos, mais si on les utilise avant la pose, en fait, ils fonctionnent aussi sur le vernis? Non, c'est pour les personnes qui veulent faire un traitement longue durée pour justement corriger le problème. D'accord, ok. Vous avez le fameux Oxycote chez Ethos, de la gamme Ethos, qui lui, justement, si la cliente est prête à attendre un petit peu avant sa pose, au lieu d'utiliser ça sur elle, vous allez lui vendre ceci, l'Oxycote. Elle va l'appliquer tous les 2 à 3 jours à la maison. Et c'est un traitement, du coup, sur le long terme, pour qu'elle n'ait plus les ongles gras. Et ensuite, ce sera plus facile pour vous. La vitamine dose, par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ça, vous pouvez la vendre à la cliente et elle peut l'appliquer même avec une pose de gel dessus, en même temps que son huile. Donc, sur la table de chevet, elle va mettre sa vitamine dose et sa petite huile qui lui correspond.
Et on va venir, tac, à l'intérieur de l'ongle, au niveau de l'hyponychium, elle va venir mettre une goutte ici. Directement à l'intérieur, là. Pas sur la cuticule. Pas sur la cuticule, non. Au niveau de l'hyponychium. Elle met la main à l'envers et puis elle va venir déposer une goutte au niveau de l'hyponychium. Si elle a les ongles longs. Même si elle a les ongles courts. Ah oui? Regardez, sur cette main-là, je n'ai pas de longueur. D'accord. Je viens quand même le déposer ici. Ok. Et c'est tous les soirs? Oui, tous les soirs. Petite goutte de vitamine et petite huile. Ok. D'accord. La base volcanique. La base volcanique, elle est faite pour les ongles fins, mous, fragiles, qui ont tendance à casser au niveau du bord libre dès qu'ils poussent. Hein. Le volcanique, c'est un vernis traitant classique qui sèche à l'air libre. La partie du coup où sera appliqué le volcanique, le gel ne sera pas directement adhérent à l'ongle. Donc, on va venir déposer simplement un petit carré au centre de l'ongle, comme vous l'avez ici sur le schéma. Il ne faut pas que quand vous appliquez votre volcanique, vous touchiez soit les côtés latéraux, soit la partie cuticule, soit la partie du bord libre. Sinon, vous allez avoir des décollements, c'est sûr et certain. On l'applique en fine couche, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et vous pouvez l'appliquer sous toutes vos poses, sauf si la cliente veut une French. Parce qu'il est un petit peu girly, donc il a des petites paillettes argentées dedans. Et du coup, ils vont se voir en fait par transparence si la cliente fait une pose de French. Par contre, si elle fait une pose de couleur, il n'y a pas de souci. Ça, c'est avantageux pour vous de travailler avec les ethos, les vernis traitants comme ça, parce que non seulement ça va nourrir l'ongle de votre cliente pendant la pose, mais en plus, ça va vous faciliter la dépose après, puisqu'il y aura déjà cette partie-là qui ne sera pas adhérente à la plaque ongulaire. Donc, on peut le revendre à la cliente. Si elle ne veut pas faire de prestation tout de suite, elle peut l'appliquer chez elle à la maison tous les 2 à 3 jours. Elle le met pareil au centre de l'ongle? Non, elle peut l'appliquer sur toute la plaque. Elle le met comme un vernis. Voilà. Ensuite, on a la base lavande. La base lavande, c'est la chouchou des bases en vernis traitant chez Biosculpture. Elle est faite pour les ongles endommagés. Donc, endommagés par une cause externe, on va dire. Donc, par exemple, une cliente qui a été faire sa dépose chez une autre prothésiste et qui a eu un excès de ponçage ou un excès de limage de la plaque ongulaire. Ou alors, la cliente qui a arraché ses ongles, hein, ça arrive. Voilà, qui donc a fait sauter un petit peu de kératine, ce style d'ongle-là, voilà, qui a été endommagé, abîmé par un fait extérieur. C'est ce qu'on retrouve beaucoup au tout début, quand on a une cliente qui vient pour la première fois. On partira du coup soit avec une pose avec la base volcanique, soit une pose avec la base lavande, en fonction de la cause du problème. La base lavande s'appliquera en carré pareil que le volcanique. Et la petite particularité entre les deux, c'est que si vous faites une pose sur ongle naturel, vous allez pouvoir choisir entre l'un et l'autre. Si vous faites des extensions, vous allez devoir partir sur la base volcanique. La base lavande ne peut pas être appliquée sous des extensions parce qu'elle est trop grasse. Elle ne va pas optimiser la tenue pour des extensions en longueur. Ongle naturel, il n'y a pas de problème. Est-ce que la base lavande, parce que là, vous dites que c'est pour des ongles qui vont être, par exemple, trop poncés. J'ai vu des fois des publications où le ponçage a été trop fort près des cuticules. Mais là, du coup, en fait, là, on ne peut pas l'appliquer en bordure, enfin, juste en bordure si on veut refaire une reconstruction derrière. Non, non, non. À ce moment-là, vous mettez la base lavande en carré au Ouais. centre et puis vous allez travailler avec le conditioning gel. D'accord. Voilà. Et quand vous dites extension, c'est extension avec chablon et extension pose américaine? Peu importe Avec l'extension. Pour toutes les extensions. Que ce soit chablon, soit capsule courbéforme, peu importe. Oui, voilà. D'accord, ok. Elle est mignonne. Donc, il y en a une qui vous dit surtout ne pas faire relaver les mains de la cliente.
Oui. Normalement, une fois que la cliente a lavé ses mains, etc., et qu'elle est assise en face de vous, elle ne bouge plus. Voilà, ses mains restent sur la table. Elle ne fouille pas dans son sac non plus. Au début, quand on commence, on ne peut pas forcément avoir tous les ethos. Donc, on va choisir les incontournables de départ. Donc, la vitamine dose fait partie des incontournables. Elle convient à tout type d'ongles et elle va venir les nourrir. En termes de préparation, on a le fameux cuticule remover. Lui, c'est un incontournable. C'est une eau émolliente qui va vous permettre de venir une préparation humide et de faire votre préparation des cuticules sans faire mal à la cliente, sans risquer de la blesser, voilà, tout en douceur. Sachant que normalement, la préparation à sec, qui se fait du coup sans produit, ne peut se faire que sur des ongles sains avec des cuticules saines qui sont souples, molles et qui se détachent facilement de la plaque ongulaire, ce qui est très très rare. Donc, préparation humide presque obligatoire sur la majorité de notre clientèle. Le SPS va vous permettre de venir faire des poses sur des ongles gras. Sans le SPS, vous n'y arriverez pas. Et au niveau des bases traitantes, alors la base volcanique et la base lavande, on les a vues. Il y a la base Seaweed Calcium, qui est assez intéressante et qui est même maintenant une nécessité. De base, la Seaweed Calcium, elle est faite pour les ongles durs, secs, striés, déshydratés. Ménopausés. Oui, c'est ça. En général, on ne le dit pas à sa clientèle, mais nous, entre nous, dans notre milieu, dans notre petit cocon, on se permet de dire que c'est une base qui est faite pour les ongles ménopausés. Effectivement. Alors, avant, c'est vraiment une base qu'on utilisait sur une clientèle d'un certain âge. J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui avaient des ongles striés, donc qui ont la vingtaine et qui ont les ongles archi-striés, tout simplement parce que la jeunesse ne boit plus, elle ne s'hydrate plus. Et mine de rien, ne pas boire de l'eau fait que le corps se déshydrate et l'ongle est un très bon moyen de savoir comment se porte notre corps. Donc, c'est une base qu'on a de plus en plus besoin, en fait, en termes de clientèle, qu'on ait de la clientèle jeune ou de la clientèle d'un certain âge. On va dire ça comme ça. Au niveau de celles qui ont eu des cancers, on peut leur conseiller quoi comme justement entretien au niveau des ethos? Alors, généralement, on alterne entre différents ethos parce que l'ongle des personnes qui sont sous chimiothérapie évolue très vite. Ça peut changer d'une semaine à l'autre. Donc, il faudra regarder la nature de l'ongle de votre cliente sur plusieurs semaines avant de lui confier des ethos. J'ai un petit exemple justement en dernier point là-dessus. À Saint-Denis, on a un centre aussi, tu sais, qui utilise ethos pour les personnes. Oui, pour les personnes, ouais. Je trouve ça génial d'ailleurs, les socio-esthéticiennes. Ça fait plusieurs années qu'on leur vend. Hein. Eh oui, mais c'est top, c'est top. Et tu sais d'où viennent les stries, entre parenthèses, ou l'arthrose. L'arthrose de l'ongle. Mais c'est vrai, parce que c'est un dermato qui me l'a dit, que les stries, en vieillissant, c'était de la mature de l'ongle et de l'arthrose de l'ongle. C'est de l'arthrose de l'ongle. C'est pour ça que généralement, on dit que c'est chez les personnes d'un certain âge. Mais bon, surtout, ça c'est très intéressant parce que surtout que les stries, si on les prend tôt et qu'on commence à les traiter tôt, on peut venir diminuer tout ça et voilà. Par contre, si on attend et qu'on attend que la cliente, donc elle commence, parce qu'au bout d'un moment, les stries, ça fait des fissures, qu'elle commence à avoir des fissures, on ne pourra pas résorber ces fissures. Exactement. C'est pour ça que c'est bien d'anticiper. Oui. Alors, je n'avais pas fait de slide là-dessus, mais je trouve ça intéressant aussi. Incontournable, ils vous ont mis l'huile d'amande. Donc, la fameuse almond oil qu'on a toujours eue. Celle-ci, elle est incontournable, notamment pour votre dépose. On l'a vu déjà lors des précédentes masterclass, hein, on ne fait pas de dépose sans mettre de l'huile avant de venir mettre son coton et fermer sa papillote. Maintenant, on a du coup les 3 nouvelles huiles qui étaient sorties, qui sont des huiles sèches. Celles-ci, je trouve ça intéressant et moi j'ai trouvé ça super quand elles sont sorties parce qu'avant, Biosculpture n'avait qu'une huile.
pour toutes les peaux, pour tout le monde, toutes les cuticules. Or, c'est pareil, on n'a pas forcément tous les mêmes besoins. Et puis, on avait aussi, moi, en tout cas, personnellement, j'ai eu pas mal de clientes qui n'aimaient pas trop ce côté gras de l'huile. Donc, je trouve ça bien d'avoir eu des huiles sèches. Et elles ont chacune leurs propriétés. Alors, on a celle-ci, donc, qui est l'huile à cuticule, la Jasmine Oil, qui est devenue ma chouchou. C'est celle que j'ai, moi, sur ma table de chevet. Elle sent très bon. Oui, elle sent divinement bon. Alors, celle-ci, elle est faite pour les peaux un petit peu, par exemple, les peaux type rongeuse, qui ont l'habitude de grignoter un petit peu leur peau. Les peaux un petit peu rouges qui ont été un petit peu trop travaillées. Cette huile, elle a des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Elle apaise aussi bien la peau que les gens. Je vous assure, son odeur, ça apaise, ça fait tellement du bien, tellement c'est doux. Donc, avant de dormir, c'est génial. Ensuite, on a la Ethos Blackcurrant Cuticule Oil. Elle a des propriétés anti-âge et elle est faite pour les peaux matures pour venir combler un petit peu les petites ridules qu'on peut avoir au niveau de la peau qui est autour de l'ongle. Et ensuite, on a la Rose Hip. Et donc, celle-ci, elle est faite pour les peaux déshydratées, desséchées, qui sont différentes des peaux matures, attention, qui n'ont pas les mêmes besoins, pour venir vraiment les nourrir. Elle est ultra nourrissante. Voilà. Donc, ces nouvelles huiles, moi, je trouve ça génial d'avoir du coup le choix de l'huile qu'on va choisir en fonction du coup du besoin de la peau environnante de l'ongle de sa cliente. Mais ça n'empêche pas que, voilà, il faut toujours avoir quand même l'almond oil pour venir faire votre dépose parce qu'on a besoin d'une huile grasse. Tu peux substituer à la crème? Ah oui, bien sûr, on peut substituer à la crème cuticule. D'accord. Moi, je n'osais pas mettre l'huile orange pour faire ma dépose parce que j'avais peur qu'il reste de l'huile après au niveau de la matrice, enfin, au niveau de tout ça. J'avais peur qu'effectivement, ça me gêne au niveau de ma pose après de gel. J'étais un Oui, peu vous aviez peur de ce côté gras. Ouais. Ouais, je vous rassure, on ne l'a pas parce qu'en fait, ça vient vraiment protéger l'ongle et la peau du dessèchement et on n'a pas ce côté gras à la fin de la dépose. Après, pour les deux petits gommages, donc on a sorti celui-ci qui était déjà vieux, le gommage, le Kiwi Scrub, et puis le nouveau, donc Passion Berry Exfoliant. Les deux petits gommages, il y en a beaucoup qui se disent encore, mais c'est dur d'arriver à avoir des grains pour venir faire mon gommage. Alors, ce ne sont pas les grains qui sont exfoliants, c'est le produit en lui-même. Les grains sont là pour faire joli. Le Kiwi Scrub, si vous refaites une pause après votre dépose, ne l'appliquez pas. Parce qu'il est vraiment ultra gras et même après s'être lavé les mains plusieurs fois, votre cliente n'arrivera pas à se débarrasser de tout ce gras. C'est une horreur. C'est une horreur. Oui, c'est gras. C'est ultra nourrissant par contre. Si elle fait rien derrière sa dépose, tu sais, au début, quand je l'ai reçu, je ne le savais pas. Je l'ai fait pour les mains. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai jamais fait autant. Je crois que j'ai passé 2 heures pour la pause. Ouais, c'est ultra gras. Donc, non. C'est très, très gras. En dépose simple, oui. Après, tu peux mettre un vernis simple ou pas, ou peut-être un traitement, mais peut-être pas de catalysé. C'est ça. C'est ça. Pas de biogel, pas de Evo. Par contre, oui, si elle fait juste un vernis traitant, un Gemini, voilà, c'est bon. Mais sinon, bon, après, quand on est passé par là, on sait après. La pauvre. C'est sûr qu'en général, quand ça nous arrive, on retient après. Et l'autre, alors? Le petit nouveau, du coup, le Passion Berry, qui est aussi, du coup, un gommage exfoliant. Il est moins gras. Je vous déconseille tout de même d'essayer de faire un gommage avec, juste avant de faire une pause. Faites-le plutôt après. Si vous voulez faire un gommage à votre cliente, après la pause, vous pouvez lui faire. On n'a pas ce fini gras comme avec le Kiwi Scrub. Il y a des personnes qui n'aiment pas mettre l'huile avant les photos parce qu'elles trouvent que ça réfléchit trop la lumière, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, vous faites un gommage avec ça. Vous faites laver les mains à votre cliente. Et puis après, vous faites vos photos. Au moins, la peau, elle sera bien nette, bien lisse. Et c'est une très bonne idée. Oui, on a ce petit effet correcteur des petits défauts avec le gommage qui est assez sympa. J'en profite parce que j'ai vu passer des posts et des petites stories de plusieurs techniciennes qui conseillent aussi ça à la revente clientèle. Alors oui,
Par contre, ne demandez pas à votre cliente de se faire un gommage tous les jours. Personne ne fait ça. Vous ne ferez pas ça à votre visage, alors ne faites pas ça à votre peau environnante au niveau des ongles. On peut faire un gommage une fois par semaine, ça oui, mais ne lui demandez pas de le faire tous les jours, c'est beaucoup trop. Donc là, vous aurez du coup le petit récap de la petite fiche avec tous les ethos pour tel type et qu'est-ce que ça fait. C'est tout ce qu'on vient de voir, entre guillemets, à part le mirror top coat qu'on n'a pas vu, qui est simplement la finition des Gemini. Hein. Donc, ici, justement, donc à gauche, c'est donc les ongles d'une personne qui est sous chimiothérapie. On le sait, la chimiothérapie détériore du coup les fanères, hein, les cheveux, les cils, les sourcils, les poils. On ne pense pas souvent aux ongles, mais les ongles sont aussi touchés. Oui. Donc ici, on a des ongles qui sont écaillés, dédoublés. Et c'est une personne, du coup, sur lequel j'ai utilisé uniquement des ethos. Incroyable. Oui. Non, mais uniquement des ethos pendant 2 mois, sachant que la personne a poursuivi sa chimiothérapie. Hein. Donc, tout en étant sous chimiothérapie, on a appliqué des ethos et on a alterné. Parce que c'est ce que je vous disais, par moment, l'ongle était très, très dur. Donc, on était parti au départ sur le seaweed calcium, qui est fait pour ce genre d'ongle, pour venir l'assouplir un petit peu. Parce qu'un ongle qui est trop dur, c'est pas bon. Donc, pour venir l'assouplir un petit peu. Ensuite, au fil du temps, la nature a changé. L'ongle est devenu très souple, très fragile, très fin, donc au fil de la pousse aussi. Et donc, il se cassait au niveau du bord libre quand ça poussait. Donc, on est passé sur le volcanique. Et on a alterné avec ces deux-là pendant 2 mois. Et donc, à droite, vous avez les photos de après, au bout de 2 mois d'application des ethos. Et uniquement les ethos. Si, quelques Gemini de temps en temps par-dessus le ethos. Donc, on voit quand même que les ethos ont vraiment une incidence sur la plaque ongulaire. C'est pour ça que je trouve dommage, du coup, d'appliquer le SPS tout le temps à tout le monde sans réfléchir forcément et en se disant « je veux de la tenue ». Allez, hop, on y va. Choisissez vos ethos en fonction du besoin, de la nature de l'ongle de votre cliente. Et au fil du temps de l'utilisation de vos ethos, vous aurez du coup un ongle qui sera de plus en plus sain. Et plus un ongle est sain, mieux il tiendra la pose. Ça marche pour tout le monde? Des applications carrées ou applications sur toute la plaque ongulaire? Là, pour le coup, c'est des applications sur toute la plaque ongulaire parce qu'il n'y avait pas eu de pose de gel dessus. À l'époque, le conditioning gel n'existait pas encore. Donc, pas d'autre choix que de rester sur les ethos. À l'heure actuelle, j'ai plusieurs de mes anciennes stagiaires qui travaillent sur des ongles de clientes qui sont donc sous chimiothérapie et qui utilisent le conditioning gel, qui ont de très bons retours. Donc, je trouve ça chouette d'avoir une nouvelle option. À noter quand même, si jamais un jour vous êtes tenté de faire ça, il faut toujours, si vous faites les mains avec le conditioning gel de votre cliente, il faut toujours qu'elle n'ait rien sur les pieds. Hein. Parce qu'au niveau de l'hôpital, vous ne pouvez pas couvrir la totalité des ongles. Ils ont besoin de contrôler l'ongle de la cliente. Donc, soit vous restez là-dessus, et là, c'est bon. Eux, ils enlèvent simplement avec un coton, un petit peu d'alcool. Soit, si vous partez sur le conditioning avec une pose qui nécessite une dépose à papillote, ben, laissez les pieds avec rien dessus. Soit un vernis, soit un Gemini. Oui, voilà, un Gemini, mais pas de pose de gel. Ouais. Voilà. Et ben voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant les ethos? C'est par rapport aux cuticules. J'ai une cliente qui a des cuticules très gros et durs. Oui. Et j'ai beau lui appliquer le cuticule remover. Voilà. Et ça revient toujours gros et dur. Est-ce que vous coupez? Non. Du tout, du tout, du tout? Du tout. Parce que comme j'avais appris qu'il ne fallait pas les couper. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, du coup, après, chez elle? Est-ce qu'elle les nourrit bien tous les soirs? Je ne pense pas. C'est un travail en binôme, hein. C'est un travail d'équipe.
C'est bien déjà de ne pas les couper parce que plus vous allez les couper, plus les cuticules vont revenir plus dures, voilà, plus adhérentes, etc. C'est normal, c'est le corps qui se défend. Vous faites votre préparation donc avec le cuticule remover, on nettoie bien. Il faut qu'elle les nourrisse. Il faut que tous les soirs, elle applique de l'huile dessus. Le soir, c'est bien parce qu'on va se coucher, donc on lave plus ses mains, etc. Donc le produit a le temps d'agir toute la nuit. Tous les soirs, plus elle va les nourrir, plus les cuticules elles seront en meilleure santé. Elles vont devenir plus souples, plus fines, plus molles. Donc c'est un travail voilà, à deux sens. Bon, je lui dirai après, alors. Ce sera plus facile pour vous aussi au fil des rendez-vous. La préparation sera beaucoup plus agréable. Du coup, c'est vrai qu'il faut faut lui en toucher un petit mot. Oui, bah, je lui dirai alors. D'accord, merci. Avec plaisir. J'ai une question par rapport à l'huile d'amande. Au moment de la dépose, il faut la mettre sur les cuticules. Non, enfin aussi, il faut la mettre sur le gel préparé et la peau environnante pour protéger le tout du dessèchement. Donc, vous faites vous limez votre gel pour venir le préparer à la dépose. Vous mettez votre huile sur tout l'ongle et la peau environnante et vous allez mettre votre coton imbibé de dissolvant pour gel dessus et faire votre papillote et laisser poser 10 à 15 minutes en fonction de l'épaisseur. Ça vous évitera d'avoir cette peau toute blanchie quand vous ouvrez la papillote et aussi des petites taches qui peuvent apparaître sur l'ongle, des petites taches blanches. C'est le dessèchement. Donc, protégez bien tout et il n'y aura pas de soucis. Mais comme l'huile est très, très grasse, après, on peut utiliser le SPS ou pas? Non. L'huile que vous mettez pour votre dépose n'aura pas d'incidence sur la suite. Vous ne changez rien. Vous ne changez rien de ce que vous faites habituellement. Voilà, vous faites votre dépose. Si besoin, vous passez votre polissoir, vous travaillez vos cuticules, vous dépoussiérez, vous dégraissez, on est reparti. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut mettre une petite goutte sur le doigt ou sinon sur le carré, le coton carré comme… Sur le doigt. Sur le doigt directement? Oui, directement sur le doigt. Il faut un peu masser, enfin, un peu étaler. Oui. Vous vous assurez qu'il y en ait bien en fait sur tout l'ongle et la peau environnante pour que tout soit bien protégé et que le produit ne dessèche rien du tout, ni la peau ni l'ongle. Bon, bah parfait. J'ai vu une vidéo de dépose où la PO mettait une goutte de vitamine dose avant de gratter le gel. Tu conseilles? Oui, bien sûr que je conseille, ça fait partie de votre protocole de dépose. Pour éviter de venir gratter et forcer sur la partie, une fois que vous avez ouvert votre papillote, voilà, mettez une goutte de vitamine dose, ça va venir aider, c'est ce que je vous disais, on ne se rend pas compte, mais la vitamine dose est aussi un petit peu grasse. Ça va venir aider le gel à se décoller. Donc, vous mettez votre goutte, vous venez travailler avec votre repousse cuticule. Si jamais vous voyez qu'il reste des toutes petites parties qui sont fines, je dis bien qu'ils sont fines, vous ne forcez pas. Vous prenez votre cuticule remover, vous appliquez votre cuticule remover et puis ensuite, vous viendrez le travailler. Le cuticule remover, étant donné que c'est un émollient, il va venir aussi aider à la dépose. Si jamais, par contre, c'est des plaques qui sont encore assez épaisses, qui restent, ne forcez pas. Remettez une papillote et pendant ce temps, continuez à travailler sur les autres. On ne force jamais sur la plaque ongulaire. Juste, du coup, la personne me redemande, on remet ensuite la vitamine dose au milieu de l'ongle avant la base. Oui, bien sûr, parce que vous allez faire votre préparation de l'ongle, hein, sachant que quand on fait la dépose, il faut quand même faire la préparation de l'ongle derrière. Donc, après avoir fait votre préparation de l'ongle, tout dépoussiéré, dégraissé, vous mettez votre goutte de vitamine dose sur votre carré de coton et vous êtes reparti pour une pause avec le protocole habituel. Alors moi, c'est rien à voir. Hein. Tu sais pourquoi je te pose cette question. Sous chimiothérapie, tout à l'heure, tu disais sous chimiothérapie, le conditionneur gel. Alors ma question est, est-ce que le temps de pause, c'est-à-dire il faut le réduire sur 15 jours ou on peut laisser aller jusqu'à 3-4 semaines si ça tient bien sous chimiothérapie? L'idéal, ce serait toutes les 2 semaines, puisqu'on le sait, le conditioning gel, on considère qu'au bout de 2 semaines, il n'a plus rien à apporter à la plaque ongulaire. Donc, l'idéal, ce serait toutes les 2 semaines. Si vous avez la possibilité, et si la cliente est d'accord de le faire toutes les 2 semaines, c'est mieux.
Si vous n'en avez pas la possibilité, à ce moment-là, faites 3 semaines. Moi, personnellement, du coup, je n'ai jamais pu essayer ce fameux conditioning pour donc les personnes sous chimio, mais j'ai des retours à ce niveau-là. Moi, je l'ai toujours fait avec les ethos. Voilà, puisque le conditioning n'existait pas encore à l'époque. Donc, il me dit, j'ai une cliente sur qui le conditioning ne tient pas plus de 15 jours. C'est une cliente sous chimio? Non du tout. Ah, elle a quoi comme nature d'ongles? Entre ongles cassants et gras. Alors, si elle a les ongles gras, le conditioning, c'est pas du tout pour elle. Le conditioning, il va venir augmenter l'humidité dans le lisse supérieur de l'ongle. Donc, on oublie tout de suite. À cause de son travail, les poses normales ne tiennent plus. Elle fait quoi comme métier? Dans une usine. Elle met les mains dans les pièces métalliques, donc plein de chocs, avec des huiles et gants. Donc, essayez le SPS et faites une pause avec le flex, donc en Evo, sachant qu'il faut toujours mettre un autre produit entre la couleur et le Evo, parce que le Evo Flex, le flex a tendance à manger les pigments de certaines couleurs. Donc, vous faites votre SPS, vous mettez votre flex, et ensuite, vous allez mettre, par exemple, juste un lissage de base oxygénante ou un lissage de contour, un lissage de base gel, ce que vous voulez. Et ensuite, votre couleur par-dessus. Pour le coup, là, le conditioning. Il mange les pigments? Oui, le flex a tendance à manger les pigments pour certaines teintes et notamment les rosés. Donc après, on se retrouve avec une couleur qui est un petit peu délavée. Faites attention à ça. Est-ce qu'il est prévu une finition anti-UV avec les temps qui nous sont donnés? Non, il n'y a pas de finition anti-UV qui est prévue. On a déjà sorti la lampe Ultra, nous, depuis l'année dernière, donc qui ne diffuse pas d'UVA, qui est presque dans de la lumière invisible et de la lumière bleue. En fait, elle est entre les deux. Donc, on n'est plus sur des UV. Pour le coup, il n'y a pas de risque par rapport à tout ce qui est passé sur TF1, etc. Est-ce que tu peux nous rappeler le prix de la lampe, s'il te plaît? Bien, pour celles qui sont en métropole, il me semble qu'elle est à 330 € hors taxe, un truc dans le genre. Celles qui ont beaucoup de clientes qui ont été apeurées suite au petit reportage qui est passé sur TF1, puis sur M6, etc. Vous avez l'option de la lampe et celles qui n'ont pas les moyens d'acheter la lampe, eh ben, vous avez les options des mitaines anti-UV biosculpture qui existent depuis des lustres, qui sont une très bonne solution aussi. Et les autres, la lampe horloge et tout ça, elles ont les UVA? Oui, c'était les anciens systèmes, donc c'est les systèmes classiques. Pour le coup, il n'y a que la lampe Ultra qui a été conçue différemment et qui n'a pas les UVA. Mais c'est vrai que ça en a alerté pas mal, ça en a inquiété pas mal. Donc, je sais que les mitaines, moi, je le faisais déjà avant, bien avant. Et quoi qu'il en soit, les clientes aiment bien ça, que ce soit parce qu'elles n'ont jamais vu ça ailleurs, qu'elles ont l'impression d'être un peu plus chouchoutées pour le fameux côté anti-UV. Mais voilà, c'est une option qui coûte pas cher. Il me semble que les mitaines, elles sont à une dizaine d'euros, 10 € hors taxe, un truc comme ça. Tac. Avec la base lavande, on peut faire une pause. Oui, avec la base lavande, bien sûr, en carré au milieu de l'ongle, pas sur toute la plaque ongulaire, mais oui, vous pouvez. C'est pour savoir parce que j'ai pas trop suivi sur les crèmes pour les mains. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme crème pour les mains pour faire l'effleurage, continuer vous avez dans la gamme Spa la crème pour les mains, par exemple. Tout simplement. Et vous avez, pour l'effleurage comme ça à la fin, vous avez le lait qui est très bien pour ça. Donc, le lait pour le corps et les mains, il est très agréable parce que la texture est géniale. Et on n'a pas ce côté gras. Donc, c'est sympa. Oui, voilà, parce qu'il y a des clientes qui ne veulent pas avoir de la crème en dessous parce qu'elles disent, oui, après, je ne peux pas attraper les choses, c'est gras. Ok, oui, donc le lait. Le lait est très bien pour ça. Le volant, même le volant, t'imagines, ça va faire des, comment on appelle ça, les voitures qui s'est tamponnées là. Eh bien, figure-toi que moi, depuis qu'il y a la nouvelle crème pour les mains qui est sortie, je me suis déjà fait la réflexion plusieurs fois parce que je me suis dit, ah tiens, c'est agréable.
Parce qu'effectivement, avant, on sentait quand même ce côté gras. Ouais. Et ben, depuis que j'utilise les nouvelles crèmes, je m'en mets comme ça parfois quand je suis au feu. Bon, surtout, on ne fait pas ça, hein, bien sûr, on reste avec les 2 mains sur son volant, d'accord? Je m'en mets comme ça parce que je sens que mes mains sont un peu sèches. Et le temps que je reparte, je ne sens plus ce truc qui peut glisser un peu, qui machin. Donc, je trouve ça chouette. Ah, super alors. C'est la nouvelle alors. La nouvelle, oui. Il est fluide, il est fabuleux. Moi, dans la gamme Spa, voilà, ça, c'est mes incontournables qui, hop, j'ai enlevé un peu la lumière, qui sont tout le temps avec moi, tous les jours. La crème pour les mains et la crème pour les cuticules. Ça sort jamais de mon sac. Ça m'accompagne partout. Et c'est vraiment, je trouve que les nouveaux, la crème, elle sent tellement bon, elle est toute douce, toute un peu, une texture un peu laiteuse comme ça, j'adore. C'est toujours difficile de leur faire choisir entre l'huile et la crème cuticule. Il y a toujours, heureusement, la texture est différente, donc on peut adapter en fonction de ce qu'elles aiment, mais autrement, au niveau des propriétés, moi, j'ai un peu de mal, quoi. Oui. Après, par rapport aux huiles sèches, pour le coup, elles ont différentes propriétés. Après, entre l'huile d'amande et la crème, bon, ben là, c'est un peu plus en fonction de ce qu'elles préfèrent au niveau texture, au niveau gras. Et puis aussi en fonction du budget, parce que la crème cuticule, il me semble qu'elle est à 3 € et quelques hors taxe. Il y a des clientes qui n'ont pas forcément les moyens de sortir en plus de ce qu'elles doivent sortir pour la prestation. Donc, c'est une bonne alternative pour qu'au moins, elles s'hydratent les cuticules. Ça se vendra plus, plus facilement. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que toutes les bases Ethos, on peut les utiliser avec les Gemini derrière? Ah oui, bien sûr. Oui, hein? Oui. D'accord. Oui, toutes. Ok. J'ai une petite question. Les produits, c'est bien des produits bio? Non. Non. Biosculpture Gel, c'est le nom de la marque. Les gels et les semi-permanents qui se catalysent sous lampe bio n'existent pas nulle part sur le marché. Dès l'instant où on a ce passage de catalysation d'un produit qui était liquide et qui devient solide, on n'est pas sur du bio. Nous, on est sur du vegan. Si jamais vous avez une marque quelque part qui vous dit non, on fait des gels bio, vous pouvez être sûr qu'il vous ment. Voilà. Donc, non, on n'est pas bio, on est vegan. 10 toxic free, on est les seuls à avoir le label 5 étoiles. Voilà. D'accord. Pour l'application poudre chrome, existe-t-il une finition qui se catalyse? Alors, chez Biosculpture France, non. Il n'y en a pas. Ce que vous pouvez faire pour les chromes, ce que je fais moins souvent d'ailleurs, vous mettez votre top coat gloss Evo, vous le dégraissez bien avec votre nail cleanser et ensuite vous venez faire votre effet chrome dessus. Et après, vous remettez, pour protéger au maximum le chrome quand on est quelqu'un qui utilise beaucoup ses mains, on vient remettre une fine couche de base et ensuite on remet du top. Si c'est quelqu'un qui n'est pas très, très manuel, vous pourrez remettre simplement le top. Ah, d'accord. Une base et le top coat. Oui, pour quelqu'un qui est très manuel, moi, par exemple, c'est vrai que je passe souvent mon temps à dire les ongles ne sont pas des outils. En ce moment, là, depuis le début des beaux jours, je bricole sans arrêt, je peinture sans arrêt, je peins, pardon, sans arrêt. Et je suis souvent, finalement, à me retrouver à gratter quelque chose avec, à ne pas faire surtout, mais ça m'arrive souvent et j'aime bien faire des effets chromes ces derniers temps. Et du coup, quand on s'amuse à faire ça, souvent à gratter avec le bout des doigts, etc., et ben la poudre, parce que le gel, finalement, on l'abîme au bout. Donc, la poudre, dès l'instant où votre finition a commencé à partir un petit peu ou à se décoller un petit peu, un tout petit éclat, c'est suffisant pour qu'ensuite la poudre s'efface au fur et à mesure, en partant du bord libre et en remontant. D'accord. Donc, pour les clientes qui sont très manuelles, il vaut mieux mettre une fine couche de base pour venir bien sceller le tout et remettre votre top. D'accord, ok. C'est bien moi à savoir ça. Oui, n'importe quelle base.